Mesdames et messieurs, bonjour. Ce matin, je voulais partager avec vous un sujet qui a marqué énormément de familles gabonaises au Gabon. C'est le crash de Makongogno, où il y a eu... je suis liée à ce crash. Quand je dis que je suis liée à ce crash, c'est parce que j'ai perdu mon professeur de sciences naturelles quand j'étais en sixième, a perdu son époux qui faisait partie de ce crash, à Makongogno, précisément Jean-Philippe Oyono. Et très bel homme, journaliste talentueux, d'ailleurs tous ils étaient talentueux. Et donc je disais que voilà, je suis liée à ce crash parce que j'aimais beaucoup mon professeur de sciences naturelles. Elle était très pédagogue et elle était maternelle aussi, voyez-vous. Je ne sais pas si c'est en rapport avec... est-ce que c'était parce que j'étais la fille de son... Est-ce que parce que j'étais la fille, j'ai un peu... C'est l'émotion en fait, j'ai toujours l'émotion. J'ai toujours une grande émotion quand j'en viens à en parler de ce crash de Makongogno, voyez-vous, parce que je dis que ce sont les oubliés, je viens en parler aujourd'hui parce que ce sont les oubliés de ce crash, hein, et c'était des journalistes talentueux que le Gabon a perdu, voyez-vous. Et quand je dis que je suis liée, c'est parce que mon professeur de sciences naturelles était l'épouse de Jean-Philippe Oyono, et très bel homme, et son épouse était vraiment un très bon professeur, très pédagogue et maternel aussi en même temps. Je ne sais pas si c'est parce que son mari était le confrère, donc Jean-Philippe Oyono était le confrère de mon papa, et c'était des journalistes qui faisaient partie des éléphants, c'était les meilleurs. En tous les cas, c'était les meilleurs. Il n'y avait rien à dire, c'était les meilleurs. Et il y a un survivant aujourd'hui qui est monsieur Valentin Safou. Vous voyez ce que je veux dire? Monsieur Valentin Safou faisait partie de ce voyage-là, hein, qui avait lieu, où il y a eu ce crash-là de Makongogno. Et c'est le seul survivant aujourd'hui. Dieu merci, je bénis l'Éternel pour sa vie. Et je bénis aussi les familles qui ont perdu, tous ces journalistes-là et tous ceux qui étaient dans cet avion-là, qui étaient dans ce littoral, qui ont perdu aussi la vie. Je bénis et je console aussi les familles par rapport à ce crash-là, parce que moi, je n'ai pas oublié, hein, je n'ai pas revu mon professeur. Mon professeur est parti donc pour faire son deuil, pour faire les funérailles et ensuite faire le deuil. J'ai déprimé pendant 2 mois, je ne suis pas repartie au lycée, au collège. Je ne suis pas repartie parce que pendant 2 mois, je n'ai pas pu repartir parce que j'en ai énormément souffert. J'étais très déprimée. Mes parents sont restés à mon chevet. Mes parents maternels, ma tante Cécile aussi était là. Tout le monde se relayait à mon chevet parce que j'étais très déprimée par rapport à la perte non seulement de ces journalistes-là, mais le fait que mon professeur, qui était l'épouse de Jean-Philippe Oyono, que j'aimais beaucoup, énormément, j'espère qu'elle est encore en vie, mon professeur de sciences naturelles, et qu'elle me regarde là ce matin. Voilà. J'avais envie de rendre un hommage appuyé à tous ces journalistes-là qui ont perdu la vie dans le crash de Makongogno. Et je voulais aussi saluer monsieur Valentin Safou, qui est un journaliste aussi, un confrère à mon papa, voyez-vous. Et vous savez, aujourd'hui, ce qui m'étonne un peu, ce qui me surprend, c'est que ce crash n'est pas fait partie des manuels scolaires au Gabon. Et en plus, il n'y a pas eu de stèle. Vous voyez, c'est une histoire qui date d'Omar Bongo. Il n'y a pas eu de stèle. Et ça démontre bien la manière dont on n'a pas soin. Excusez-moi, je suis en train de prendre, j'ai commencé à prendre mon petit déjeuner. C'est de la manière dont on traite ces journalistes que justement on peut mesurer le degré de liberté d'expression dans un pays. Vous savez, les gens viendront encore ce matin cancaner pour dire oh là là, elle a envie de se faire voir, elle a envie de raconter sa vie. Non, je n'ai pas envie de raconter ma vie.
Je suis fille de journaliste politique. Mon papa était journaliste politique, il faisait partie des éléphants. Les gens avaient plaisir à regarder. D'ailleurs, on me dit encore un grand communicant, un journaliste talentueux émérite. Et je suis très fière d'être sa fille. Vous voyez ce que je veux dire, non? Je suis fière d'être la fille de Pierre Mauclerc, en tous les cas. Et je tiens vraiment à le dire, je ne manquerai, je ne cesserai jamais de le dire et je ne cesserai jamais de soutenir les journalistes, hein, où qu'ils soient en danger ou dans des situations difficiles. Je viendrai toujours au secours des journalistes. Mais c'est pour dire encore que depuis qu'il y a eu ce crash, il n'y a jamais eu de stèle, jamais de stèle, jamais de commémoration par rapport à ce crash de Makongogno qui a eu, où il y a eu plusieurs journalistes qui ont perdu la vie. Et aussi, il y a d'autres personnes qui étaient dans cet avion, dans cet hélico, qui ont perdu la vie aussi à Makongogno. Il n'y a jamais eu de stèle. Il y a le seul survivant qui est là aujourd'hui. C'est monsieur Valentin Safou, qui est journaliste aussi, qui est journaliste. Et en tous les cas, on aurait bien voulu qu'il y ait une stèle, voyez-vous, que Omar Bongo pose une stèle, voyez-vous. Et c'est là qu'on voit vraiment le degré de liberté d'expression, comment l'ouverture d'un pays peut être par rapport à justement aux journalistes. Aujourd'hui, vous savez, les gens se contentent d'aller dans les réseaux sociaux, là où il y a de l'intox, là où il y a de l'infamie, là où il y a l'opprobre, pour dire qu'ils suivent les informations. Les gens se coupent, comme ça de but en blanc, ne vont même pas sur LCI, ni TF1, ni France 2, ni France 3 pour regarder tout ce qui s'y passe. Voyez-vous ce que je veux dire? Les gens ne vont pas dans les librairies pour essayer de s'instruire, de lire, de voir un peu ce qui se passe. Les gens sont refermés sur eux-mêmes et ils disent qu'ils sont gabonais. Vous voyez ce que je veux dire? Non. Moi, je ne sais pas ce que c'est être gabonais. Je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire réellement être gabonais. Parce que être gabonais, c'est une culture, c'est l'appartenance à un pays, c'est la démographie d'un pays, c'est aussi l'histoire du pays en lui-même. Vous voyez ce que je veux dire? C'est aussi les journalistes qui ont marqué ce temps, voyez-vous? Et c'est aussi les événements malheureux qu'il y a eu dans ce pays qui est le Gabon. C'est ça, normalement, c'est ça qui devait être normalement le Gabon et la représentation du Gabon. Il y a une culture, il y a la superficie du pays, il y a l'histoire du pays, il y a toute la représentation ethnique du pays, vous voyez ce que je veux dire? Il y a la représentation nationale des autorités aussi, vous voyez ce que je veux dire, non? Et il y a aussi les journalistes qui portent, parce que les journalistes sont là pour nous apporter de l'information. Aujourd'hui, les gens se contentent des réseaux sociaux. Souvent comme ça, quand j'ai l'habitude d'aller en villégiature dans Bordeaux ou dans des villes où je vais pour des conférences, j'entends des gens dire comme ça, oui, oh là là, mais moi j'ai plus le temps de regarder la télé, j'ai plus le temps de regarder un reportage parce que je suis plus sur mon téléphone, parce que les gens ont un deuxième bureau, c'est leur téléphone, vous voyez ce que je veux dire? Donc aujourd'hui, moi je viens parler du crash de Makongogno parce que je suis liée à ce crash, étant donné que je n'ai plus revu mon professeur jusqu'aujourd'hui. J'espère qu'elle est encore en vie. Et je la bénis énormément et je lui dis merci pour tout ce qu'elle m'a apporté, cette petite lycéenne qui était en 6e. Hein, je la remercie parce que j'étais pas une élève facile, mais je la remercie parce qu'elle était d'une tendresse, d'une compréhension, plein d'amour et plein d'empathie pour ses élèves et pour moi aussi, hein. Je voyais qu'elle avait une certaine manière de faire avec moi et je me suis dit, oh là là, c'est parce qu'il y a aussi le lien justement, je suis la fille du confrère à son époux, vous voyez ce que je veux dire? Et Jean-Philippe Oyono, on l'aimait beaucoup, c'est quelqu'un qui était vraiment excellent, qui était très talentueux, vous voyez ce que je veux dire? Et aujourd'hui, ce qui me choque, un peu ce qui me travaille, c'est que il n'y a plus personne pour en parler justement de ce crash de Makongogno. On aurait pu mettre justement cette histoire dans les manuels, on aurait pu mettre une stèle, on aurait pu faire une stèle justement à la mesure ça va pas faire revenir tous ces journalistes et tous ceux qui ont perdu la vie dans ce crash de Makongogno, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu des commémorations justement par rapport à cela. On va faire des commémorations. D'abord à Libreville, je n'ai jamais entendu parler des commémorations. Même la tombe du président Léomba, normalement,
on aurait dû déposer une gerbe de fleurs chaque année. Et ça devait être figuré dans les manuels scolaires au Gabon. Et les élèves auraient dû être amenés à chaque fois avec leur professeur, justement devant la tombe du président Léomba, et autant aussi aller s'incliner devant la stèle du crash de Makongogno, justement, si cette stèle avait été justement posée par les différentes autorités, les différents présidents qui sont passés par là. Vous voyez ce que je veux dire, non? Moi, je n'adresse plus de demande parce que pour moi, j'estime qu'il n'y a pas de président au Gabon. Il n'y a personne qui puisse représenter normalement le Gabon. Quand vous voyez un soi-disant président, une panthère, qui vient comme ça, à titre posthume, dire des paroles, des insanités, sur un mort qui a représenté le pays, qui est Aaron Mupenza. Quand vous voyez quelqu'un qui vient sortir comme ça, des choses sur Aaron Mupenza qui représentait, qui est l'enfant du pays, un ange que nous avons perdu, vous voyez ce que je veux dire, un dignitaire du football gabonais qui représentait les couleurs du pays, vous voyez ce que je veux dire, qui est mort dans des conditions tragiques en Chine, dont jusqu'à aujourd'hui nous ne connaissons pas la vérité, nous ne savons pas le pourquoi du comment ce jeune garçon a perdu la vie et comment il est parti. Nous n'en savons rien jusqu'à aujourd'hui. Nous n'avons pas les éléments de l'enquête. Nous n'avons rien du tout. Donc aujourd'hui, je venais parler justement du crash de Makongogno. Et je venais vraiment parler de cela pour dire que on voit vraiment la considération, on voit un pays, on voit la hauteur d'un pays à la mesure de ses journalistes, à la mesure de la manière dont la liberté d'expression est faite dans un pays. Vous voyez ce que je veux dire, non? Donc, c'est pour dire que cette stèle aurait dû exister normalement depuis Omar Bongo ou depuis Ali Bongo. Mais quand on voit comment est-ce que les journalistes sont traités, quand on voit que Jonas Mulenda, qui est un journaliste d'investigation talentueux, on l'a mis en fuite, on l'a persécuté, il a dû quitter son poste de responsable, de journaliste d'investigation et de responsable de directeur à l'Union pour venir se réfugier en France, dans le pays des droits de l'homme, vous voyez ce que je veux dire, et qui a tout abandonné dans son pays, qui n'a même pas pu aller faire les funérailles de sa maman, qui a tout abandonné parce qu'il est persécuté justement par les autorités gabonaises. Et quand vous voyez que les autorités gabonaises font du chantage à chaque fois aux autorités françaises pour dire « mais si vous ne nous donnez pas ceci, nous on va cesser de vous donner cela », franchement, c'est ahurissant de voir ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ahurissant de voir ça. Je ne pense pas que si un journaliste français de pure souche était en difficulté quelque part, la France laisserait faire. Je ne pense pas. Quand je vois la manière dont il y a du marchandage, il y a des choses qui se font, j'ai la liberté et le temps d'expression de parler. Qu'on vienne me dire ce qu'on a à me dire ici, on sait que je suis la fille d'un journaliste. Vous voyez ce que je veux dire, non? On sait que je suis la fille d'un journaliste, que je représente aussi les intérêts et les journalistes qui sont persécutés, les enfants des journalistes qui sont persécutés et assassinés. Vous voyez ce que je veux dire? Mais si c'était un Français de chousse avec la couleur, la peau blanche, je ne pense pas que la France aurait laissé une quelconque dictature quelque part venir le faire. Mais en tous les cas, nous voyons aujourd'hui que les magistrats français ont une plainte, ont 3 plaintes. Et je sais qu'ils sont en train de travailler. Deux magistrats ont été désignés et sont en train de travailler dessus par rapport à la torture, aux agressions et aux viols qu'a subi Sylvia Valentin Bongo, ex-première dame du Gabon, et Noureddine Bongo, le fils de Ali Bongo et de Sylvia Valentin Bongo. Donc, quand on voit toutes ces comment je pourrais dire ça, ce manque d'état le manque d'état de droit dans notre pays, le Gabon, on comprend bien que les journalistes ne sont pas épargnés. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que ceux qui sont là-bas, qui sont des journalistes, ce sont des journaleux. Moi, je ne vois rien. Je n'ai rien vu. Je n'ai pas encore vu le summum avec les journalistes qui sont à Libreville. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je sais qu'un jour, je prie beaucoup pour que M. Valentin Safou ait une longue vie, une très bonne santé, et qui puisse, normalement, il aurait dû aller dans les écoles, on aurait dû mettre cette histoire du crash de Makongogno dans des manuels scolaires, vous voyez ce que je veux dire? Et il aurait dû faire, normalement, les tours des établissements pour en parler, raconter, parce qu'il est le témoin, il est le seul témoin sorti de ce crash
Et il a beaucoup de choses à nous raconter, à nous apprendre en tant que journaliste, en tant que survivant du crash de Makongogno. Vous voyez ce que je veux dire? Et ce matin, je tenais à parler de ça. Ça faisait déjà un bon moment. Ça faisait déjà un bon moment que j'avais vraiment envie d'en parler. En tout cas, Monsieur Valentin Safou, je vous salue. Hein, je suis la fille de Pierre Mauclair et je vous embrasse très très fort. Et j'envoie beaucoup de consolation aux familles de tous ces journalistes et tous ceux qui étaient dans cet avion, dans cet hélico, qui ont perdu la vie, où il y a eu ce crash de Makongogno. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très très bientôt. À ciao ciao.